En France, bon, il faut être honnête, on a d'abord une grande chance, c'est que toutes les personnes qui en ont besoin bénéficient d'un traitement. Et l'accès au traitement est gratuit, que ce soit pour les antirétroviraux, les ARV, mais aussi pour les médicaments qui sont liés aux effets secondaires. Alors que dans un certain nombre de pays, on vous rembourse, vous voulez autre chose, on vous rembourse les ARV, mais on ne vous paye pas, vous savez, souvent vous avez des diabètes, d'autres maladies à côté, et on ne vous paye pas les médicaments à côté. C'est impossible. Je parlais tout à l'heure du Sénégal, je vais souvent et je travaille beaucoup sur la question. Les gens peuvent accéder aux antirétroviraux, pas de seconde ligne malheureusement, mais enfin au générique, mais ils n'ont pas les médicaments à côté. C'est impossible. Quand vous avez de tels effets secondaires, si vous ne les soignez pas, c'est plus de la sida que vous mourrez, c'est des effets secondaires. Donc c'est c'est un peu terrible. Alors donc ça, il faut reconnaître qu'en France, l'accès au traitement c'est une bonne chose. Par contre, ce qui est regrettable, c'est qu'on voit bien que la France, qui a été assez à la pointe dans le combat contre le sida, au niveau français comme au niveau international, vous évoquez tout à l'heure Chirac, qui a été dans ce domaine-là un grand président. Aujourd'hui, c'est plus une préoccupation de santé publique majeure. À tel point que ça pose quand même un problème. Vous disiez tout à l'heure 150 à 160 000 personnes vivent avec le sida en France. Mais on sait qu'entre 40 et 50 000 ne savent pas qu'elles sont séropositives. C'est-à-dire une personne sur trois ne le sait pas. Et c'est quand même un vrai drame. Enfin, je veux dire que à la fois pour les personnes, parce qu'elles ne le savent pas, puis qu'en plus, ces personnes, évidemment, contaminent d'autres. Parce qu'en fait, les 100 000 qui sont sous traitement, on sait que globalement, elles contaminent presque plus, parce qu'elles ont plus de charge virale, etc. Et qu'avec les récentes études, on peut dire que c'est pas celle-là, en tout cas, qui contamine. Donc c'est quand même un peu terrible de ne plus avoir une grande politique dans le domaine, sachant qu'aujourd'hui, il faut y mettre beaucoup de moyens dans le dépistage, qu'on a un plan bien écrit, qui est beau sur le papier, mais qu'en face, il n'y a pas les crédits pour ça. Donc on a tous les éléments écrits, mais on n'a malheureusement pas les crédits. Alors on voit en France se développe quand même le dépistage rapide, notamment dans les communautés les plus touchées, chez les personnes étrangères, chez les personnes homosexuelles, où là il y a le dépistage rapide qui se met en place, mais ça met du temps quand même pour se mettre en place, et on voit bien que aujourd'hui, pour trouver les 50 000 personnes qui auraient besoin d'entrer dans le système de soins, il n'y a pas encore les moyens suffisants. Donc ça manque de volonté politique. Comme ça manque de volonté politique, si vous voulez, aujourd'hui le sida en France, je dis c'est pas l'accès aux soins puisque tout le monde peut accéder, c'est à la fois la précarité qui concerne les malades. Quasiment un malade, une personne séropositive sur deux n'a pas de travail, on ne peut pas travailler, c'est quand même un vrai problème. Et de l'autre côté, c'est les discriminations. Par exemple, un séropositif qui dit sa séropositivité sur son lieu de travail, et 50% des séropositifs qui disent leur séropositivité sur le lieu de travail sont virés dans les 6 mois qui suivent. Ce qui est assez révélateur de la situation, des méconnaissances qu'il y a autour de la maladie et du tabou qui reste. Donc là, ça nécessite une vraie volonté politique, et très clairement, avec le gouvernement actuel, cette volonté n'existe pas, et c'est pour ça qu'un des enjeux de l'élection présidentielle est globalement autour de la santé, qui est une autre préoccupation, parce que quand je vous disais tout à l'heure que sur le VIH, on a l'impression qu'on s'attaque plus aux malades qu'aux maladies, en France, on a un peu l'impression que c'est ça aussi. Le but, c'est de faire des économies. Et les économies, c'est souvent au détriment des personnes malades. Dans notre pays, on a, je ne sais pas combien il y en a en Tunisie, mais en France, il y a 9 millions de personnes qui vivent avec des pathologies de longue durée, des cancers, enfin, le sida. 9 millions, vous vous rendez compte, sur 63 millions d'habitants, c'est énorme. Et on a plus l'impression que le but du gouvernement, c'est de faire des économies sur ces personnes-là. Alors que pour moi, dans une société, la solidarité, c'est d'abord de s'occuper des personnes qui sont les plus vulnérables et donc les plus malades. Et malheureusement, on a ces dernières années créé des tas de systèmes qui font qu'on rembourse de moins en moins les personnes qui sont malades, avec les franchises médicales notamment, les déremboursements de médicaments, les forfaits hospitaliers qui augmentent. Et aujourd'hui, pour certaines personnes, ça va devenir, dans un pays qui avait un système de soins que tout le monde admirait, ça va devenir presque un luxe de
de devoir se soigner. Et c'est pour ça que l'enjeu de ces élections est important, parce qu'on voit bien qu'entre le gouvernement sortant et notamment une partie de l'opposition, il y a une autre conception de la santé, et notamment de l'accès à la santé pour les plus vulnérables et les plus pauvres. Et en France, c'est un enjeu très très important de cette élection-là.